Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre. Donc aujourd'hui, encore une fois, en ma compagnie, Audrey-Anne et Adeline. Comment ça va les filles? Bonjour, Ça ça va va bien bien et toi? toi? Ben oui, merci beaucoup. Donc aujourd'hui pour l'épisode, on a finalement terminé de lire l'énorme livre, l'énorme brique de The Way of Kings. Je vous montre la pochette ici là, pour ceux qui sont en audio, un petit peu de reflet. Mais bref, ça a été quand même un gros chemin qu'on a fait. Ça nous a pris combien de temps de lire ce livre-là de 1000 pages? Je pense que moi, ça m'a pris un mois et demi. Toi, Dédé, c'était à peu Ouais, près ça aussi? un mois et demi moi aussi, ouais. Ouais. Toi, Adeline, tu l'as fait un peu plus rapide, là? Ouais, mais moi, pour ceux qui savent pas, j'emprunte mes livres à la bibliothèque. J'ai donc constamment une deadline pour finir Ouais. Ben c'est bien, mes c'est une livres. bonne... Ce qui est bien en soi, sauf que lui, j'avais vraiment peur de pas le finir à temps parce que je ne pouvais pas le renouveler. Et Hmm. quand tu ne peux pas renouveler un livre, ça veut dire que quelqu'un derrière toi l'a réservé. Et j'avais un mois, non, c'est pas vrai, j'avais 2 mois pour le lire. Mais étant donné que j'ai eu un break de 2 semaines dans le mois de janvier, j'ai juste fait ça. Mhm. Ouais. J'ai juste fait ça, j'ai juste fait que ça lire. Donc je l'ai lu en peut-être un mois, mais j'en avais marre de lire à la fin. Je me suis mis Ouais. beaucoup trop de pression. Ouais, c'est vrai que tu l'as lu assez vite. Donc, juste pour faire une petite mise au point de quelle partie du livre on va parler, évidemment, on va parler de la fin, de tout ce qui s'est passé, mais ça va commencer à partir du chapitre 44 jusqu'à la fin, et cet épisode-là va contenir des spoilers, donc on va vraiment y aller en profondeur dans tout ce qui s'est passé, dans la fin et tout, mais si jamais vous n'avez pas écouté les autres épisodes, vous pouvez aller les voir. On a juste séparé le livre en trois parties, 3 épisodes différents. Donc celui-ci, c'est le dernier pour aller dans les spoilers, pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le livre et réagir. Mais avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais vous demander comment on se sent après avoir terminé ce livre-là. Parce que je sais que le livre, on l'a dit, il est long. Il peut être complexe à rentrer dedans parce qu'il peut être long en termes de pacing, donc des petites longueurs par-ci par-là. Mais comment vous vous sentez après l'avoir lu? Moi, je me sens fière, là. Je suis fière de nous tous, là. Bravo, guys. Non, mais Ouais, c'était quand même un défi, pour de ouais. vrai. Puis normalement, j'ai pas peur des grosses briques de livres, mais celui-là, il a fallu quand même que je me motive à le finir. Fait que là, je suis fière d'avoir fini. Je suis contente. OK. Toi, Adeline? Moi, ce que j'aime dans la fin du livre, c'est ce que je n'aime pas. Quoi? Quoi? Ouais, c'est que quoi? Oui, parce que je suppose qu'on aura le temps d'en discuter, mais c'est un peu comme si la fin de ce livre-là m'avait fait oublier toutes les longueurs du livre, parce que Mhm. évidemment ça s'accélère, mais il répond pas du tout aux questions, Ouais. du moins à la majorité des questions qu'on a eues dans toute notre lecture. Donc pendant 1000 pages, Brandon, il nous a fait nous poser des questions, juste pour finir, et pas y répondre. Donc j'aime pas ça, mais en même temps j'aime ça, parce que c'est ce qui a fait que je me suis dit, est-ce que je vais tout de suite chercher le 2 ou est-ce que je fais une Mhm. pause? Ouais. Non, ouais, c'est spécial. Puis tu sais, juste pour un peu me répéter là-dessus, c'est de la série Stormlight Archive, donc contient The Way of Kings, qui est le premier livre. C'est pas nécessairement représentatif de ce que l'auteur fait normalement. Là, c'est comme il met le paquet sur ce qu'il sait le mieux faire, donc la création de personnages, world building, parce que les personnages, on a l'impression de les connaître là, vraiment bien. Parce qu'on a tellement passé de temps avec eux. Puis comme vous avez dit aussi, il y a une certaine répétition qui vient. Donc, ouais, c'est assez... je comprends aussi, Adeline, ce que tu dis par là. On a encore plus de questions. Mais moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé la fin, puis j'ai pas nécessairement trouvé que c'était ardu. J'ai apprécié quand même tout le long du livre. Là, j'ai quand même apprécié, même si certains moments, c'était plus challengeant. Mais, ouais, écoute, je pense que ça m'ouvre l'appétit pour la suite. Puis je suis bien content Mais de la fin comment était ça vraiment bonne finit. aussi, là. Oui, 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 non, Ouais. la fin est vraiment bien. Je pense que somme toute, c'est un très très bon teaser. C'est un Ouais. 1000 pages de Ouais. teasing. C'est ça, c'est le prologue à ce qui va aller par la C'est ça. suite. On en avait discuté avec Dédé sur le retour de la danse, puis j'avais fait la comparaison de... C'est un peu comme quand t'as envie d'éternuer, mais que le Hmm. hatchoum sort pas encore. Tu C'est vrai. sens Ouais, le hatchoum bien, mais t'as pas encore fait un hatchoum. ouais, Mais je non, crois c'est... que la Hatchoum va venir quand même Mais vite dans je le pense que oui. deuxième tome. Oui, oui. Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Je pense pas que ça va accélérer tant que ça, mais je pense qu'on va juste comprendre plus de choses, puis que ça va bouger un peu plus. Mais là, le deuxième tome aussi, il va être basé sur Shallan. Moi, Ah je ouais. trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool que ça soit sur ce personnage-là. Mais bref, on verra une fois
qu'on va être rendu là. Et sinon, pour un peu la structure de l'épisode, normalement, on faisait le récapitulatif de ce qui s'est passé. Bon, là, vu qu'on a beaucoup de choses à couvrir, puis on en a déjà parlé 2 fois, on va passer directement dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par parler de ce qui s'est passé avec les personnages. Puis, dans la deuxième partie, on va peut-être terminer sur le ressenti global du livre et de l'auteur. On en a un peu parlé en ce moment, mais on pourra revenir sur d'autres types de questions. Mais bon, allons-y. Je voudrais commencer par parler de Shallan, qui était, justement, on l'a dit, le deuxième livre va porter sur ce personnage-là, mais qui a quand même eu des bonnes révélations, qui a eu des bons twists, des bonnes twists, comme on pourrait dire. Puis je voulais commencer par parler de la scène avec Capsal, qui était... La fameuse scène, là. Ben oui, la tentative de meurtre, trahison et tout ça. Comment vous êtes senti quand vous avez lu qu'il avait essayé de les tuer? Ben, au tout début, quand la scène se déroule là, pour la première fois, ça se passe assez vite là, quand elle se réveille, puis elle est comme « Capsal, est-ce qu'il est correct? » Puis là, Jasna, elle répond « Non, il est mort. Ouais. C'est un assassin, il est mort. » Puis là, c'est comme... That's it. Bye. Oublie-le. Ouais. C'est comme « Mais encore? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Comment ça, c'est un assassin? » Tu sais, je voulais plus de détails. Puis là, c'est arrivé à la fin du livre qu'on a su un peu plus d'où il sortait. Ouais, c'est ça qui appartenait à un club, puis que Shallan a vu le tatou, puis elle a dit « Ah, mon père, je crois qu'il fait partie de ce club-là aussi. Ouais. » Donc ça, c'est une autre fin qui n'est pas expliquée. Puis son père est mort aussi, puis qu'elle a tué son père. En tout cas, il y a quand même beaucoup de choses qui est arrivé à la fin, là, ça m'amène d'une idée à l'autre, là. Mais ouais, de voir qu'il y a un lien entre... et je me rappelle plus c'était quoi le nom du club en tant que tel ou du je sais pas si ça s'appelle comme ça un club là, mais il y avait un nom là, spécifique, mais je me rappelle pas. Tu l'as dans tes notes, Adeline? Moi, j'avais dit que son père faisait partie d'une mafia, donc juste cette information-là me comble de joie. Et j'avais aussi prédit que Shallan avait tué son père d'une manière directe. Oui, effectivement. 2 points pour Adeline, s'il vous plaît. Bravo. C'est vrai. Mais pour Capsal, pour la scène, moi j'étais comme... Qu'est-ce qu'il est chiant avec sa confiture, lui? Ouais. Tout le temps, là, il était comme Shallan, ta confiture, mange ta confiture. J'étais comme, est-ce qu'il peut la lâcher 2 minutes? Elle est à l'hôpital. Yo! Surtout qu'elle avait l'air dégoûtante, là. Non, il l'avait comme senti, puis il était genre, mange-la. Non, mais ça, c'est après. Au début, elle était pas Oui. dégoûtante. Mais C'est vrai que c'est quand même un détail qui m'avait un peu interpellée, qu'à chaque fois qu'il y avait Capsal, à chaque fois il y avait de la confiture, à chaque fois il y avait du pain. À chaque fois, j'étais comme, ok, je pense qu'on a compris la première fois parce qu'elle dit qu'elle aime la confiture au tout début du livre. Donc, moi, je me suis dit, c'est peut-être une petite tactique pour Capsal, pour se rapprocher de Shallan, un peu dans, je sais pas, un début de romance. À chaque fois, moi, je me suis dit, il va falloir que tu te renouvelles parce que ça devient un peu redondant. change tes techniques de drague. Vraiment. Puis c'est vrai hein, que souvent, il proposait à Jasna, oh, est-ce que vous en voulez? Enterrant la hache de guerre, genre... partageons notre pain, puis blablabla. Mais c'est vrai que ça fait maintenant tout son sens. Ouais. Fait que lui, il était vraiment en mission là, pour... Oui. Puis quand tu regardes à l'envers, maintenant qu'on sait qu'il est méchant, quand tu repenses un peu à toutes les scènes, tu te dis, ben oui. Moi, je me souviens d'une scène où ils sont dans un parc, où justement, Shallan lui dit, mais t'es pas censé travailler d'ici, je suis censée faire l'inventaire, mais j'avais pas envie. Et que quand il se lève, il voit les prêtres au loin, tout de suite il se baisse. Genre, oh, faut pas qu'on me voit. Parce que c'est pas parce qu'il était pas en train de faire son inventaire, c'est juste c'était pas un prêtre. Ouais, c'est ça, c'est un faux... Ouais. Ah non, c'est ça. Puis justement, quand tu vois ça arriver, puis là, tu repenses tout aux scènes qui s'est passé avec Shallan, puis Capsal, tu te fais « Ah! Le traître, là. » Tu sais, ça vient chercher un petit peu, mais moi, j'ai aimé ça. Là. J'ai aimé cette... Mais en même temps, tu te demandes, est-ce que c'était vrai, la petite romance qu'il y avait, même si il était là pour tuer Jasna? Tu sais, il aurait pu quand même développer des sentiments. Ouais. La question se pose aussi pour Shallan. Est-ce qu'au final, elle aime bien Jasna? Parce qu'à la base, elle venait pour la voler. Mais est-ce qu'elle s'est vraiment accrochée à elle? Je pense que Shallan s'est vraiment accrochée à Jasna, qui est un peu la dynamique qu'elle a, mais c'est un peu la même... chose, c'est que lui, il est venu tuer Jasna, puis Shallan, c'était un means to an end, puis Shallan, c'était la même chose, puis au final, vrai ou pas vrai, je sais pas, le gars, il a quand même dit, viens, on va sur un bateau ensemble. Ou alors, il pensait qu'il allait pouvoir tuer Jasna, et utiliser le bateau de Shallan, c'était un moyen de partir un peu undercover. Ouais. Peut-être. Puis en même temps, le fait de
courtiser Shallan devant, à la vue de Jasnah. Ça lui donne une bonne raison de revenir C'est souvent, vrai. puis d'essayer plus souvent. Ah, c'est vrai. Toi, tu penses que c'était juste la tactique pour être Ben, proche Ouais, si c'était pas une tactique, ça fonctionne, mais ça peut être une tactique de OK, je vais essayer de la courtiser comme ça, même si Jasna me voit ici souvent, il y a une raison pourquoi. Ouais. Donc ça Ouais. peut aider tout ça. Ben, considérant qu'il a le même tatouage que le gars dans la ville de Shallan, la mafia avec son père et tout ça, Mhm. les gars ont l'air quand même, ils sont venus un peu menacer ses frères dans sa ville natale. Donc je pense pas que ce soit des sentimentaux, ces gens-là. Ah, ouais. C'est vrai. Je me dis effectivement, peut-être que tu as raison, elle dit, c'était juste très stratégique, très bien monté, puis Foutu, ça a Ouais. juste pas marché. foutu Capzal. Ouais, je vous ai écrit rapidement là, quand je l'ai lu, je suis ah, mon Dieu. Mais à quel Qu'est-ce point, tu sais, Jasna est pas paranoïaque parce que tu sais, elle avait raison, mais tu sais, de transformer son pain pour pas le manger. Tu sais, elle Ouais, savait pas, là, avant, ouais, d'investiguer puis de voir qu'il y avait un tatou, que lui, il appartenait à cette gang-là. Mais ouais. peut-être qu'elle sait, parce qu'on sait que au final, on apprend que Jasna n'a pas besoin du Soulcaster pour faire sa petite magie. Donc peut-être que elle a tellement confiance en elle, en ses capacités, qu'elle se dit, venez les killers là, je vous attends. Genre, Mhm. vous savez pas ce que je peux vous faire. Non, exact. Puis peut-être en parlant de Jasna, on pourrait peut-être aller directement sur... moi, je veux parler de l'évolution de la relation entre les deux, là, donc Shallan et Jasna, après la trahison de Shallan. Donc peut-être un petit récapitulatif. Shallan va voler le Soulcaster de Jasna. Elle s'auto-dénonce pour pouvoir survivre. Ben là, Jasna est plus contente. Elle est frufru. Elle ne veut plus lui parler. Et Shallan comprend ensuite que Jasna a les pouvoirs et elle n'a pas besoin de Soulcaster pour exercer ses sorts. Puis, bien, Shallan lui annonce qu'elle aussi, elle peut faire ça. Elle lui montre les créatures qu'elle a dessinées, qu'elle a vues. Puis, on apprend qu'au final, les pouvoirs qu'elles ont, ça vient des Voidbringers, si je le dis correctement. Puis, corrigez-moi là, si je me trompe. Puis, eux, ils peuvent, ces deux filles-là, dans le fond, ne peuvent pas le dire qu'elles peuvent avoir des sorts, qu'elles peuvent exercer de la magie sans Soulcaster parce que c'est très tabou. Ça veut dire que leur pouvoir vient des Voidbringers. Puis, je sais pas qu'est-ce que ça va leur causer comme problème de le mentionner, mais ça les a rapprochés, dans le fond. Le fait de savoir ça, c'est comme s'ils s'échangent des secrets un petit peu. Fait que vous en avez pensé quoi de tout ça qui s'est passé, de cette évolution-là? Mais est-ce que ça vient vraiment des Ouais. Voidbringers? C'était ma Ouais, ok, question. on peut en parler, ça se peut que je l'ai moins bien Moi, compris, ça, mais je l'avais capté. Moi non plus. ok, allez-y. Qu'est-ce que vous avez capté? En fait, je sais pas d'où ça vient, leur magie. Là. À moins Ok, que t'aies c'est moi qui ai inventé. passé à côté. Toi, Ben, Adèle, peut-être elle dit, mets une pièce sur la théorie. Ok. Non, mais il me semble que j'avais lu ça, que ça vient. Ils ont ça parce que ça viendrait des Voidbringers, les mais. recherches, les Voidbringers, là, ils veulent savoir c'est qui, puis... Parce que Ouais. là, Jasna, elle pense qu'ils vont revenir, fait que là, elle étudie là-dessus, mais c'est pas... Ok. Je pense pas que c'est de eux Mais que pourquoi? viennent les Mais pouvoirs. c'est surtout qu'à la fin, on sait qui c'est, les Ouais. Voidbringers, donc je suis comme... Ouais, c'est les Parshendi. Non, c'est vrai. Ouais. Mais pourquoi est-ce que Jasna a dit elle peut pas le dire qu'elle peut faire de ses pouvoirs sans le Soulcaster? Parce que c'est faux. C'est un faux. Ouais. Puis elle le fait pour que les autres pensent qu'elle utilise un Soulcaster. Mais pourquoi? Mais je pense juste que c'est parce que c'est une sorcière. Ouais, ok, c'est peut-être une affaire de Ou même. comme ils ont des pouvoirs que personne d'autre a, fait que ce serait comme Hmm. trop de se mettre une cible sur eux autres, je sais pas. Peut-être pour Ouais. se protéger aussi, parce on sait que les personnes qui utilisent les Soulcasters, c'est des personnes très très croyantes, très très pieux, qu'il y a que la religion qui utilise ça, donc peut-être qu'ils pensent que ça vient d'une certaine... un lien direct, je sais pas, avec leur divinité. Et on apprend aussi que avant là, les prêtres, ils avaient fait une sorte de révolution parce qu'ils voulaient prendre le pouvoir, parce qu'ils s'appropriaient un peu des visions de Dieu. Donc peut-être qu'elle sait que c'est très tabou de dire que ça vient. Mais ce genre de magie-là, ça existait avant. Je Ah, pense maintenant, que il y a un oui. passage que justement, on apprend que, je sais pas si c'est les Heralds ou quelqu'un d'autre qui a comme justement mis leur pouvoir dans les petites cannes qu'ils utilisent sur le casting. Ouais. Fait qu'eux auraient des pouvoirs comme ces anciennes personnes-là, Ouais. ce qui est pas commun. Je Écoute, pense aussi que Jasna, dans son personnage, c'est pas quelqu'un qui va émettre des hypothèses. Parce que
Sinon, elle aurait déjà dit dans la transmission qu'il y avait eu avec Dalinar, quand Shallan dessine ce qu'elle pense être un Voidbringer, elle aurait dit « Oh, ben je pense que c'est des Parshendi ». Elle l'a jamais dit, si ce n'est qu'elle a toute fin. Donc je pense qu'elle veut juste savoir qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Peut-être qu'elle s'étudie elle-même, en fait. Ah, ouais. Peut-être. Sûrement qu'on... ça, on le sait pas encore, mais on va sûrement le savoir dans le 2, de où ça Parce vient. qu'elle reste très floue avec Shallan aussi, tu sais, sur ses pouvoirs-là. Et comment je vais t'en parler plus tard. Peut-être qu'elle-même le sait pas. Ou peut-être que Ouais. la source, c'est le diable, entre guillemets. Parce que dans les visions de Dalinar, il mentionne qu'il y a quelqu'un de méchant, Odium, il me semble que c'est, qui revient. Mhm. Peut-être que ça vient de là. Ah, peut-être Et que les que, pouvoirs qui arrivent en eux, c'est comme lui qui... peut-être, Ouais. Puis tu sais, il y a le gros visage là, dans le ciel. C'est peut-être lui aussi, Odium. bah lui, il avait l'Argentine, je pense. Ah. Je sais pas. Bah peut-être. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de questions encore là. Mais oui. Puis, moi, je veux savoir, est-ce que vous êtes contente de la tournure que ça a pris, cette relation-là, comme que c'est pas devenu des ennemis, mais que ça s'est réconcilié, puis qu'ils vont travailler ensemble pour la suite? Oui, mais Shallan fait Ouais. un peu du chantage, hein, parce que Ouais. Shallan, parce qu'elle est pas bête, hein, cette fille, mine de rien, elle se rend compte que là, il est démasqué, qu'elle a grillé toutes ses cartes avec Jasna, et elle dit juste à Jasna, je connais tes secrets, j'ai lu tes Mhm. notes, donc si tu veux pas que j'aille le répéter à tout le monde, tu vas m'apprendre à me servir de nos pouvoirs. Donc, Ouais. c'est un peu de la manipulation, hein. Mais je pense que Ouais. Jasna aime bien Shallan, mais que par fierté, elle aurait dit bah, bye bye, tu m'as trahi, bye bye, mais qu'elle se sent un peu piégée dans le fait Mhm. que Shallan reste avec elle. Ah, tu penses que c'est un peu contre son gré? Ben, au début, je pense qu'elle est contente, mais qu'elle fait genre Ouais. monter un peu, mais Ouais. que peut-être qu'elle est contente de plus être seule aussi dans cette exploration de leur pouvoir. Parce que j'ai quand même l'impression que ça vient pas de leur dieu, de leur almighty. J'ai quand même l'impression que ça vient d'une source un peu sombre, parce que l'endroit où elles vont là, Mhm. cette Mhm. sorte de mer avec plein de billes noires, quand Shallan elle y va, elle manque de se noyer. Puis Mhm. Jasna lui dit mais t'es folle ma pauvre fille, t'as pas pris de lumière pour te sortir de là. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est fait que ça fait plus sombre Ouais. que des pouvoirs pour sauver le monde. Ben ouais. Ouais. Puis tu sais, ce moment-là, ça aussi, ça m'a ouvert sur les possibilités de où le livre, la série peut nous amener. Tu sais, on reste plus juste sur les plaines, on reste plus juste... Il y a comme des univers parallèles qui s'ouvrent, puis je suis comme, oh mon Dieu, ça peut tellement aller dans plein de directions. Puis Mhm. on dirait que c'est ça qui m'a fait triper aussi. C'est pas juste, tu sais, ce qu'on a vu, puis mettons ce qu'on va parler après avec Dalinar Caladin, mais c'est juste de, OK, c'est quoi... Où on peut aller? C'est quoi les possibilités de ces multivers-là? Puis c'est ça qui m'a un peu excité là, à la fin du livre aussi, là, de C'est comprendre vrai. tout ça. C'est vrai que c'est vraiment cool. Toi, Ouais. toi Dédé? La relation avec Shallan puis Ouais. Jasmine. Oui, je suis contente parce que j'aimais plus ou moins leur relation qu'il y avait avant. Tu sais, Jasna qui était comme un peu bête. Moi, je la trouve bête. Autoritaire, bête, là, ouais. Oui, c'est ça. C'est qui rit jamais, puis là, Shallan, elle La essaie de grande faire... sœur chiante, là. Ouais, Shallan, elle essaie de faire des petits jokes, puis t'as Jasna qui est juste comme, OK, travail. Fait que cette relation-là, c'était un petit peu poche, fait que justement, qu'ils deviennent un petit peu plus comme des égales, on dirait. Tu sais, vu que Shallan, elle va avoir les mêmes pouvoirs. Ouais, hâte de voir où ça va s'en aller. Peut-être qu'ils vont devenir plus... ils vont s'entraider plus que Jasna va être la supérieure. Mais en même temps, pour faire l'avocat du diable par rapport à Jasna, elle était en train d'essayer de comprendre qui étaient les Voidbringers. Elle sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient de très sombre, tout comme Kaladin et Dalinar savent aussi que quelque chose de sombre arrive. Donc je peux comprendre qu'elle n'était pas... Parce que Shallan la voit comme une érudite qui fait des études. Mhm. Sauf qu'au final, on comprend que Jasna, elle essaye un peu de sauver le monde. Et Ouais. donc, je peux comprendre que quand Jasna faisait des petites blagues, elle était comme tais-toi, ma fille, là, genre, ta blague, ok, est peut-être drôle, mais moi, j'ai plus important à penser, tu vois. Ouais. Ouais. Ah ouais, je comprends. J'avoue. Ah, ouais. Elle voyait
le gros nuage noir arrivé, puis là, il se dit, là, c'est pas le temps de niaiser, c'est le temps de travailler, puis pour se protéger, puis avancer. Ouais, ouais, c'est sûrement quelque chose du genre. Puis peut-être dernier point là sur le passage avec Shannon et Jasnah, mais justement, on apprend que les Parshendi, c'est des Voidbringers qui sont devenus esclaves. Euh, oui, c'est ça, exact. Ben, ça aussi, c'était quand même... aussi, là, mais... Les Parshendi, Ouais. on ne sait pas exactement quelle est leur relation avec les Parchmen, mais oui, effectivement, on apprend que les Parchmen, ces esclaves que tout le monde ignorait, ben, c'était les Voidbringers qui ont causé moult torts dans le passé, quoi. Ouais, puis mais je comprends pas trop comment que ça peut se faire, parce que dans les visions de Dalinar, à un moment donné, il y a une scène où on voit des Voidbringers, Non, c'est pas il me des semble. Voidbringers, c'est des Ah, Midnight quelque ah, chose. ok, Oui, c'est ça. ok. Bon, tu vois, il y a tellement d'éléments. C'est bon qu'on fasse ça, ça me remet à ma place. Mais Ça me c'est remet les... vraiment... Ouais. Moi, j'ai bien aimé cette section-là parce que moi, j'aime énormément la mythologie grecque. Et c'est exactement un peu comme un mythe secret. Donc, dans la mythologie grecque, il y avait plein de monstres, il y avait plein de dieux, des héros, des gens avec des super pouvoirs. Sauf que quand on étudie un peu, enfin, les mythologues, euh, ils apprennent qu'il n'y avait pas de créatures, enfin, il n'y avait pas de serpents à 150 têtes sur le monde. C'est juste les hommes qui ont dramatisé en fait quelque chose qui s'est passé. Et je trouvais ça vraiment bien construit parce qu'en fait, c'était une guerre. Les Parchmen peut-être étaient d'une férocité, d'une cruauté, enfin vraiment, j'ai pas le mot, mais des gens très très violents. Et en fait, ils ont transformé ça dans l'imaginaire collectif en monstres. Mhm. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant la manière dont ça avait été Ouais. construit. C'est vrai. Hmm. Puis le Ouais. reveal à la fin, ça fait qu'il est encore plus surprenant, tu sais. Ben oui, parce que quand j'ai eu terminé de lire le livre, puis qu'elle est comme les Voidbringers, là, c'est ces gros trucs qui nous font peur, c'est les Parchmen, je suis comme, mais non, mais non, parce Ouais. qu'au tout début du livre, on voit les Héraldes qui combattent des Voidbringers. Donc moi, je suis allée relire le premier prologue, puis ça disait sur le sol, il y avait un mélange de sang orange et de sang de leur couleur normale. Puis j'étais comme, mais oui, plusieurs fois dans le livre, ça nous est dit que les Parchmen ont le sang orange. Puis j'étais comme, Hmm. damn it, Brandon. Est-ce que c'est ça, le moment que tu disais que Non, Brandon avait... Ok, c'est un autre, on va en parler oui. plus tard. Ok, j'ai hâte que tu nous en parles. Mais Là, il y il a paraît aussi qu'il y a un... que, Ouais. excuse-moi, il y a aussi que les Parshmen, ça veut dire dans ce temps-là, se battaient avec d'autres créatures qu'on n'a pas encore rencontrées, tu sais, c'est des grosses carapaces de roches, je sais pas trop. Ouais. Fait on aurait pu penser que c'était ça, les Voidbringers, les grosses Hmm. bébites qui ont des mains aussi longues qu'un homme, mais finalement, c'était... Ben, peut-être que c'était ce qu'ils ont tué là, le roi a tué, des Khazan-Find. Ouais, Ouais, des Camsfend. Ouais, genre Camsfend. juste beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Ouais, peut-être. Ouais, ça peut... ça se peut. Ouais, c'est ça aussi encore plusieurs mystères autour de ça, mais j'ai beaucoup aimé du côté de Shannon, là, ce qui s'est passé. Puis sinon, on passe peut-être au prochain. On devrait parler de Seth. Seth. Yes. Donc là, il part tuer tout le monde, les hauts dirigeants de la royauté et tout ça. Le dernier qu'il doit tuer, ben finalement, on se rend compte que c'est son maître. Et là, je vous laisse dire son nom. Non, C'est quoi? Le roi de Tarabnatmata de Karbrandt. Voilà. le méchant roi, ok? Ah ouais, le Oui, méchant roi Fait que avec tout les le hôpitaux. long, on pense que c'est le plus faible, puis le plus gentil. Ah oui, parce qu'avec ses hôpitaux, il offre service à tout le monde. Il me semble qu'il y a un passage qui dit ah, tu viendras, je sais pas trop, là, mais on dirait qu'il offre le service, mais c'est parce qu'il fait peut-être une petite sélection de. Les gens le jugent un Ouais. peu comme s'il était un... Pas qu'il avait un retard mental, là, mais qu'il est moins, Un peu quand même. Ouais. qu'il est moins bon en tant que leader, en tant que roi, mais finalement, c'est peut-être juste une façade, tout ça, là. Mais oui, c'est ça. Il joue le gentil, il joue le. C'est quoi? C'est le pingouin qui glisse le moins loin. Le pogo le moins léger de la boîte. Fait que, ouais, exactement. Il joue un peu ce jeu-là. Puis on se rend compte que c'est ça, il y a des gens dans ses sous-sols d'hôpitaux qui les laissent mourir lentement, agonisant, dans le but de les entendre dire des mots, des phrases anciennes sur les prophéties. Pour essayer lui aussi de détecter des secrets. Et là, peut-être qu'on se rend compte ici là, que tout le monde essaie de trouver de son côté qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe dans l'espèce d'autre univers où, tu sais, là, je juste dis ça parce que j'ai aucune idée de qu'est-ce qui va se passer, mais donc, tout le monde le cherche de son côté, puis c'est peut-être une guerre, une course de qui va le trouver en premier aussi.
peut-être un Je peu sais de pas ça qui se trame? je sais pas si ce roi-là cherche à savoir ce qui se passe dans l'autre univers. La manière dont je l'ai lu, c'est que il en sait beaucoup. Parce que déjà, on sait qu'il sait tout ce qui se passe avec Dalinar, puisqu'il va ordonner le meurtre de Dalinar, parce qu'il faut pas Ouais, que Dalinar unite them. Ce serait ouais. trop dangereux. Ouais, mais moi, Puis c'est ça comme, que je me suis demandé comment lui, c'est ça. Qu'est-ce qui mais se passe avec Dalinar? peut-être qu'il fait partie de la mafia avec Kabzal, ou Mhm. peut-être qu'il y a une sorte de secte ou quelque C'est chose sûr à qu'il y a un plus haut réseau niveau. d'informations, Un là, réseau, d'informants, voilà, là. c'est ça, mais la manière dont lui, je le sens un peu avide de pouvoir. Puis il s'est rendu compte que les gens, avant de mourir, dans les dernières secondes où ils vont mourir, c'est un peu comme s'ils avaient un aperçu ou une illumination, comme s'ils accédaient à un savoir ancien que Ouais, lui veut maîtriser. Donc je ouais. pense que c'est plus dans une quête de pouvoir Personnel, ouais. personnelle, parce qu'il le dit, j'ai tué des chers amis à moi, mais c'est parce que c'était nécessaire de faire le tri avant que ce qui arrive arrive. Genre lui, il veut Ouais. s'équiper pour ce qui arrive, Mhm. Mais pour prendre justement ce le qui arrive, pouvoir. De c'est ça. pouvoir, ouais. Lui, il veut Pour pouvoir. l'accueillir un peu stupé à en tirer profit. Mhm. Mais pas Ouais. pour protéger le monde Oh contre ce non, pouvoir-là. non, Pour, non. ouais, pour rule them all, là, d'être au Ouais, non, top, c'est ça. puis de le faire. Fait que, ok, fait que, mettons, si on parle un peu des théories sur ce qui pourrait se passer avec l'évolution de ce côté-là, ça serait que, ben justement, lui, il travaille de son côté pour prendre de la place. Fait que là, il va y avoir Elokar puis Dalinar qui vont travailler un peu aussi pour les unifier les autres royaumes et tout. Fait qu'il va y avoir ces deux-là qui vont un peu se... Ils n'auront pas le choix de se combattre éventuellement, je pense. Ou qui va arriver quelque chose comme ça. Puis je pense que lui, comment il s'appelait, je me rappelle, le roi qu'on a mentionné, qui tue les gens dans ses hôpitaux, je pense qu'il y a plusieurs gens qui travaillent pour lui déjà dans plusieurs royaumes. Je pense qu'il y a son réseau, comme on dit, qu'il y a un bon réseau d'informants, en tout cas avec des informations. Puis je pense qu'on va se rendre compte plus tard qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour lui qui sont Je haut pense. placés là, dans Ouais, tu les autres penses? royaumes. Peut-être que Sadie fait partie de. Ouais, c'est un truc de même. Moi, ça m'étonnerait pas qu'à Mané Cédis, dans le fond, il s'en va chez ce Exactement. roi-là, Ouais. puis Ouais. c'est là qu'il était depuis le début, ou presque, tu sais. Plus aligné avec sa vision des choses. Ouais, aussi, ou soit qu'il va l'avoir convaincu de venir travailler avec lui. Ouais, je pense qu'il va y avoir un truc comme ça là, Mais qui va se je passer. pense pas qu'on va de sitôt savoir que c'est lui qui tient les rênes. Je pense qu'il va Hmm. continuer à tirer un peu ses ficelles dans l'ombre. Peut-être qu'il y a une sorte de figure, une fausse figure, tu sais, un faux chef qui est mis publiquement. Ah, c'est lui le méchant, mais que c'est réellement lui le chef. Je le vois Ouais, exposé en mode Non, je pense pas moi non plus. coucou, c'était moi. ouais, Non, non. Ben, c'est pour ça qu'ils utilisent Z, là, dans le fond. C'est ouais. incognito de cette façon-là. Puis Seth, ou Seth, pensez-vous qu'il va rester un esclave pendant toute la série? Est-ce qu'il va se développer un peu autrement? C'est quoi vous pensez qu'il va se passer avec lui dans les prochains? Je sais pas, moi j'ai de la misère à voir comment il pourrait plus être esclave avec Ouais. sa petite token là, qu'il faut que. Mais si son maître meurt, puis il y a personne qui réclame la... Tu sais, mettons qu'il fait une crise cardiaque chez eux, là. Il se passe quoi? C'est une bonne question. Mais Voilà, Brandon. il avait pas été. Je pense qu'il. Dans l'un des interludes, au bout d'un moment, il avait pas de maître. Parce qu'il vivait sa vie un peu avec des. Un peu des hors-la-loi. Jusqu'à ce qu'au final, il se bagarre avec ses hors-la-loi, puis que sa pierre tombe. Et que Hmm. quand quelqu'un le récupère, a dit oh, je dois te dire que c'est ma pierre de je sais pas Ah quoi, ben non, mais qui t'appartient. c'est parce qu'ils ont tué son maître actuel. C'est que son maître actuel, Ouais, c'est c'est vrai, il y avait un... Ouais, c'est Non, vrai, ça. avant que son maître actuel lui dise va tuer les petits voyous pour que moi j'ai mon pouvoir. Vraiment, avant ça. Ah ouais. La première fois qu'on le revoit, Seth, je crois pas qu'il était possédé par quelqu'un. Puis au final, il y a une petite bagarre qui se déclenche, puis son nouveau maître le prend, puis après il lui fait tuer les petits voyous, puis après quand il va tuer le dernier, bah là c'est le mauvais roi qui devient son maître. Je pense que quand le maître meurt, il est juste à personne. Il est en jachère. Ok. Il fait ses... Pourquoi qu'il dirait hey, je suis un esclave qui me veut. Ben Ouais. oui, je sais tuer plein de gens, j'ai une Shardblade,
Allô? Ouais, je sais pas. D'après moi, c'est normal qu'on sache encore pas beaucoup sur lui, là. Et de toute façon, il y a un livre dédié. Moi, j'aime beaucoup ce Ça. personnage-là. J'ai hâte de lire ce livre-là. C'est lequel? C'est le 3 ou le 4? Le 5. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est lui qui sort en... je pense qu'il sort en 2020... fin Décembre. 2024 ou... Ouais. Ouais. Quelque chose comme ça. OK. Wow. Ah ouais, OK, intéressant. Parce que je Intéressant. pense que le 2, c'est Shallan, le 3, c'est Dalinar, le 4, c'est sur Vim, un personnage autre. qu'on connaît pas du tout, et le 5, c'est Z. Oh, Il va quand même falloir très cool. attendre longtemps. Ouais. Sorry. Ça. Ah non, c'est un long marathon là, Ah ouais. qu'on fait. Là. On va prendre notre temps, on va bien faire ça, mais oui, c'est ça. Mais Parce que moi, je pense que... je trouve que c'est les meilleures scènes là, avec lui, là, quand il se met à courir sur les murs, puis là, à tirer les Ouais. portes vers lui, ou... c'est pas Ouais, bon pour tu vas aimer Miss Bourne. Tu vas aimer Miss Bourne. Ouais. Ouais, les scènes de combat sont malades. Fait que tu vas voir. Faudrait le- Ouais, c'est bon. Fait que ouais, 7 aussi, je pense que ça va être très intéressant de le voir évoluer dans les prochains livres. Je me demande s'il va prendre autre. Tu sais, que ça va être le même espace qu'il va prendre dans les autres livres jusqu'au 5e, où on va plus le mettre de côté, il va être tu sais, plus présent. J'ai hâte de voir ça. Puis sinon, si on passe au prochain, on va y aller avec notre cher Kaladin. Et là, on apprend comment il est devenu esclave. Donc, il rejoint l'armée parce que son frère avait été sélectionné. Donc, c'était pour pas le laisser seul à lui-même. Son frère qui n'était pas très avide d'être un militaire, contrairement à Kaladin. Donc, son frère se fait sélectionner un peu par méchanceté, je dirais, de la part de... c'était pas Amaran, c'est le roi qui était en place. Ah je me oui, rappelle. Roshan. Ouais, Roshan, exactement. Donc ça a été quand même une scène spéciale. Puis ben ensuite, juste pour la chronologie là, au niveau de Kaladin, donc il rejoint l'armée. Il finit par avoir l'opportunité d'avoir une Shardblade à lui. Puis il refuse de l'avoir. Puis ensuite, ben, Amaran reprend la Shardblade que Kaladin avait donnée en tuant son escouade, mais il laisse Kaladin en vie en tant qu'esclave. Donc, brièvement, c'est à peu près ça. Moi, je me demande toujours pourquoi Kaladin il avait refusé la Blade. Je pense qu'il l'explique, mais j'étais comme, come on, prends-la. Prends-la. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Eh oui, là, arrête, là, l'honneur et tout, là, prends-la ta Blade. Mais ça a été beau penser aux Light Eyes Ouais. qui ont juste ruiné sa vie depuis le début, fait qu'il veut pas être associé à ça. Fait qu'il... Mais en même temps, je me dis, t'es bien mieux de la prendre que de la laisser pour qu'un autre l'utilise à mauvais escient. Là. Si tu sais que t'es une bonne personne, prends-la, elle va être bien utilisée. Mais lui, il l'a donné à ses amis, c'était pas des Light Eyes. Ouais, non, c'est vrai. Il s'est fait jouer un petit tour. En même temps, il se serait sûrement fait tuer s'il l'avait pris. Ben comment? Il y aurait eu la Shardblade. Mais l'autre, il l'avait, puis il s'est fait tuer aussi. Ouais, mais Kaladin, tu sais... Ouais. Ouais, Kaladin, c'est Kaladin quand même. Là. Non, puis il y a aussi le fait que tout au long du livre, ils nous disent que si tu possèdes une Shardblade, tes yeux changent. Tu deviens un Light Eyes. Ouais. Donc, c'est ça qu'il voulait. Peut-être qu'il voulait pas que ses yeux changent, peut-être qu'il voulait pas changer de caste sociale, peut-être qu'il se sent trop aussi une certaine appartenance, une certaine redevance envers ses origines, envers son père, qu'au final, il s'est retrouvé dans toute cette situation-là parce que ça a été un peu un ado rebelle, que s'il avait suivi le plan... Mais moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va être un Shard Bearer, puis un... Mais oui, c'est sûr. Il va avoir le Shardblade, puis tout. C'est certain. Ça, oui. Ouais. Parce que là, il rencontre Dalinar, que lui est vraiment un homme d'honneur, même si c'est un Light Eye. Fait que peut-être que là, il va voir lui. Il va comprendre que. Son mentor, ou... ouais, c'est ça. Que c'est possible. Ouais, effectivement. Puis justement, si on va un peu dans. Quand il travaille en tant que bridgeman, donc avec les ponts, puis quand il entraîne son escouade à pouvoir se battre pour s'enfuir. Et finalement, je l'ai pas eu, celle-là. J'ai pas eu raison sur ma théorie de. Ils prennent la fuite, puis ils s'en vont. Non! Notre cher Brandon Sanderson a dit non, c'est pas ça qui va se passer. Fait qu'ils se sont entraînés pas pour rien parce qu'on a vu qu'ils ont gagné un peu leur place là, au sein de. À côté de Dalinar et tout, là. On va en parler un peu plus tard, mais ouais, fait que finalement, quand ils. Puis un peu ce que j'ai noté, puis je pense que c'est ça qu'il disait dans le livre, c'est que Sadie's a quand même créé les conditions idéales pour que Kaladin puisse entraîner son équipe, puis qu'il crée ce genre de profil-là, ou conditions-là de soldats qui ont plus rien à perdre, mais qui sont en shape, qui sont en forme, puis ont juste envie de... Je sais pas. Ils ont plus rien à perdre, fait qu'ils peuvent se battre jusqu'à la mort s'il faut, mais ils ont créé les conditions idéales pour
Kaladin, ça prenait juste un leader, dans le fond. C'est ça. Et c'était- Exact, prennent parce que contrôle les d'un autres, groupe. du coup, ils l'ont pas fait. C'était pas volontaire, hein. Eux, ils Non, pensaient non, non. vraiment, on va les abattre, le coup du sort. Ouais, puis, c'est tu sais, ça. ils sont vraiment là, on s'en fout, là, on les remplacera. Puis comme tu dis, ça prenait juste quelqu'un qui ait peut-être une formation militaire ou les capacités Ouais. exceptionnelles de notre ami Kaladin. Mais c'est vrai Ouais. que le fait en plus de pouvoir s'entraîner dans les falaises, enfin dans les crevasses plutôt, sans Ouais. être vu, ils fouillaient un peu les corps, donc ils étaient armés, donc tu sais, ils pouvaient prendre les lances qu'ils trouvaient sur les corps au fond des crevasses, donc c'était quand même... ils ont su Ouais. tirer profit de leur situation. Ouais. Ouais. C'est ça qui était cool, sauf que, mettons, moi, un point pas négatif, mais qui m'a peut-être dérangé un peu à un moment donné, c'est que je me disais, pour des esclaves, ils ont quand même beaucoup de liberté. Tu sais, ils Comme peuvent ils aller sont au laissés à magasin, eux ils tout peuvent... seuls, Hein? qui sont laissés à eux tout seuls dans les crevasses, tu veux dire? Ouais, tu sais, il y a personne qui les surveille, y a pas, ils peuvent aller au magasin, tu sais, ils se font des fêtes ensemble, ils mangent un bouillon de roche, là, je sais pas trop comment tu dis Mais ça, c'est pas là. tous des esclaves. C'est Ouais, des bridgemen. Tu sais, ils sont pas... C'est ça, ils sont pas ouais, contrôlés à 100%. C'est juste... Justement, tu sais, ils passent inaperçus tellement tout le monde s'en fout d'eux, fait. Ouais, ça, je ouais. pense qu'ils sont invisibles. Ouais. Puis, pour l'histoire du repas le soir, Kaladin, il avait mentionné, il me semble, dans la première partie, où il pensait que Gaz allait lui dire, ben non, t'arrêtes ça. Et il avait dit, sauf que j'ai vérifié, c'est pas contre les règles. Hmm, Ah ouais. ok, Hey, puis Gaz, à un moment donné, il disparaît. Oh, lui, il est mort, je pense. Puis il est ouais. Il, décédé, là. ouais, il s'est fait... Je pense, par je sais pas Mais qui. comme off-screen, on l'a jamais Ouais, vu, genre... je sais pas. parce qu'il disparaît quand même relativement rapidement après que Kaladin ait un peu foutu en l'air un des assauts en portant le pont sur le Parce que côté. lui, Oui, Gaz... quand tout le monde a commencé à le faire, puis là, il... Non, mais Gaz, il voit quelque chose dans son œil, dans la noirceur. Moi, je pense qu'il y a quelque chose avec ce personnage-là. Ah ouais, je me Peut-être rappelle pas de vrai. ça. Peut-être qu'il s'est fait attraper par la noirceur, je sais pas. Tu sais, peut-être que lui aussi, il voit les bonhommes Ouais, avec des signes bizarres. peut-être. Moi, je pense qu'on va le retrouver, Gaz. Ok, théorie de Dédé. On va retrouver notre C'est gaz. parce que justement, c'est trop laissé. C'est trop. Ah, ouais, c'est trop ouvert à Ouais, l'interprétation, puis... c'est ça Ok. que je commence à comprendre de cet auteur. C'est que quand tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, que j'ai pas assez d'infos, c'est que ça va venir plus tard. Ouais, il y a une raison de... Ouais, Ouais, c'est jamais laissé là par ouais, c'est hasard. ça. C'est C'est pas quand fait même très, très intelligible hein, comment c'est écrit. Ça a dû demander une préparation de fou, de Il l'a dit, hein, au placer. début, je pense, dans le... Dans les années 2000, il a commencé à écrire ça, il me Je pense semblait. qu'il a écrit son premier livre. Ouais, dans les 2003, années 2004, 2000. il a commencé avec les premiers brouillons. C'est écrit effectivement au tout début. Ouais, Ouais, que ça y a ça a pris... l'air. Il a fini le premier draft, fait que donc le premier manuscrit en 2003, mais il a commencé à travailler dessus dans les fins des années 90. Bon, ok, c'est pas si pire que ça, mais ça y a pris quand même beaucoup de temps, oui, à le construire puis à le faire, mais ça fait longtemps qu'il l'a dans la tête, là. Mais oui, c'est ça. Rien n'est laissé au détail en fait. C'est Non, exactement comme tu dis, Dédé, il n'y a rien qui est juste là pour être là. Si ça disparaît, c'est juste pour te mettre sur une autre piste, pour effectivement te l'enlever de l'esprit, pour que Ouais. ça revienne un peu plus choquant quand ça va ouais. revenir. Ouais, puis dans beaucoup de ses livres, là, moi, ma référence est Miss Bourne, là, donc puis dans Miss Bourne aussi, t'as plein d'éléments tu sais, au début un peu qui font partie de l'univers, puis finalement tu comprends éventuellement que ok, c'est quand même ça prend un gros morceau là, puis ça donne une bonne fin et tout, puis un bon développement d'histoire. Fait que oui, ça c'est au moins si on peut donner quelque chose à l'auteur, c'est que c'est bien construit ces choses. Très Moi, j'avais une intéressant. théorie aussi qui est devenue une réalité un peu. Là. Quand on parlait de où qu'on pensait que Kaladin allait se ramasser, toi, t'as dit Ouais. qu'il allait s'enfuir. Ouais. Moi, j'avais dit, je pense qu'il va se faire remarquer dans le Hmm. le War Camp par quelqu'un Ouais. d'important. C'est arrivé. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. je te donne le point. Je te donne le point. Yes! Mon premier point. Ouais, c'est ça. Mais oui, Mais effectivement. pour rebondir à ce que tu disais au tout début, elle dit que le personnage, pas le personnage, l'auteur a tellement bien écrit les personnages qu'on pense les connaître. À cette scène-là, quand il s'enfuit un petit peu, Mhm. parce qu'au début, il va pour s'enfuir. Hein. Ouais. Quand il y a le massacre avec Seilis et Dalinar, il va pour s'enfuir. Puis il a une grande chance
Moi, j'étais en train de dire, j'étais comme, come on, Cal, c'est pas toi. Je Hein? sais que tu vas aller le sauver, Dalinar. J'étais comme, Ouais, fais pas genre, parce que sinon, ça va te marcher dans la tête. ouais. Je suis comme, non, je sais que tu vas aller le Ben sauver. oui, c'était Vas-y. 100% sûr. Là. Moi, Prends j'étais deux Ah ouais. paragraphes pour le réaliser, mais je sais que tu vas faire demi-tour. Eh oui. certain qu'elle allait pas s'enfuir. Ouais. Non, c'est ça. Mais oui, effectivement, les personnages sont très bien construits. On sait un peu, on les connaît, donc on peut un peu prédire à l'avance là, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Puis, ben sinon, parlons des pouvoirs là, qui commencent à utiliser de plus en plus. Donc, c'est les pouvoirs des Night Radiants, si je me souviens bien. Donc, ils utilisent la lumière dans les sphères pour les utiliser. Là. Il peut soit coller des choses ensemble. Ouais, je pense que c'est ça le bon terme. Là. Il peut coller des choses, il peut guérir, il peut... Là, c'est ça. Là. Puis une note que j'ai écrite, c'est qu'on n'en sait pas encore tant que ça sur le système de magie, j'ai l'impression. Même après 1000 pages, là, tu sais. Je sais pas... toi, Adeline, as-tu l'impression d'en avoir quand même beaucoup? Non, non, c'est un peu mystique, un peu ancien, un peu... tout le monde pensait que les Night Radiants, c'était un peu un mythe. Ils savaient pas si ça avait vraiment existé, dans quelle dimension ça avait existé, etc. Est-ce qu'ils avaient vraiment des pouvoirs ou pas? Puis là, le fait que Kaladin, il réalise qu'au final, il en est... On n'en sait vraiment pas beaucoup. Non. Vraiment pas. Puis, il y a plusieurs ordres, il y a 10 ordres de Night Radiants. Puis apparemment, lui, il fait partie du deuxième ordre. Canadien? Ouais. On sait ça. Comment qu'on sait ça? Parce que quand il dit la phrase Life before Journey, ou Ouais. Journey before Life plutôt. Enfin Ouais. bref, au tout début, quand il dit ça, au bout d'un moment, quand il est en train de se battre avec sur le champ de bataille, donc avec les carapaces des Ouais. Parshendi, dans sa voix, ça dit dis les termes, genre dis la phrase, Kaladin, vas-y, dis-le, dis-le, dis-le. Puis t'as comme Syl qui lui dit dis les mots. Ouais. Puis il dit une phrase et il dit même sans le savoir, je connaissais le deuxième, genre la deuxième loi. Mais c'est comme, c'est ça, ça a débloqué ses pouvoirs. C'est ça. Il y a une troisième phrase aussi après ça. Fait que, est-ce que ça va débloquer plus de pouvoirs quand il va Peut-être. dire cette phrase-là? Peut-être. Mais en tout cas, c'est bien dit que la phrase qui disait, je crois que c'est sauve les autres qui ne sont pas en mesure de se défendre. C'était précisé que c'était l'hymne, bah, peut-être pas l'hymne, mais j'ai pas le mot. Le slogan, ouais. Ouais. Deuxième ordre des Night Radiants. Ah, Mais ouais. mais c'est pas. Moi, je l'ai pas vu comme des ordres. Toi, tu vois comme. Il y a 10. Commandement, Ouais, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a 10 groupes de Night Ok, ouais, Radiants. je l'ai vu comme c'était leur phrase. Ils ont 3 phrases un petit peu qui les guident dans leur. Mais comme comme des commandements, là. Comme des Ouais, c'est commandements. ça. Mais Mais chaque pas- groupe a Mais c'est leur ça, mais moi, propre j'ai commandement. pas compris ça comme ça. Mais Ben, t'as très, très raison. non, on verra. Hein. Ouais. Comme dit, elle dit, on n'en sait vraiment pas assez, donc peut-être qu'on a interprété. J'espère vraiment, par C'est contre, ça. effectivement, qu'on en saura un petit peu plus. Ben oui, non, c'est sûr que oui. Puis même à la fin du premier livre, tu sais, il y a des... comment que c'est? Arcanium, peut-être? Je sais pas. Je m'en rappelle plus, là, mais ça en dit plus sur les sorts et tout. Puis on dit qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas vues, là. Je En l'ai tout cas, lu, je ce sais- truc, et j'ai trouvé ça tout bonnement inutile. Je comprenais pas... C'est ça, parce qu'on l'a pas encore vu. On l'a pas encore vu. Donc, les sorts de tout ce qui est possible de faire, on l'a pas encore. On a des petites bribes ici et là parce qu'on voit qu'il est capable de faire coller des roches, il est capable de guérir, mais puis même du côté de Jasna Chalan, de changer les matières, mais il n'y a pas de... On n'en sait vraiment pas beaucoup. Donc c'est pour ça que ce livre-là, c'est vraiment un prologue. Puis, si on compare Kaladin et avec Svet, lui, il sait faire 3 types de sorts. Ouais. Mais on On en dirait a que vu 3, Kaladin, en tout cas. ouais, ça, on en a vu 3. On dirait que Kaladin, lui, pour l'instant, il sait juste faire en sorte que les choses se collent. Ouais. Chose que Il Svet peut pas- sait aussi faire, mais il Ouais. sait faire d'autres choses. Il peut Puis, pas encore marcher sur le mur comme vous êtes, non. même s'il a Non. essayé. Ça, j'ai trouvé ça tellement drôle. Ouais. Puis, quand quand il y a Syl à côté qui faisait genre, moi, je peux marcher sur le mur. Mais j'ai l'impression justement que c'est en disant la troisième phrase qui va débloquer ce Peut-être. pouvoir-là. Peut-être. Ouais. Ouais, on verra comment que ça se passe, mais je sais pas, toi, Dédé, tu les as aussi, tous les autres livres, là. As-tu été voir un peu les artworks dans les livres? Non.
Non, Moi, j'ai j'ai été pas les non. voir, puis j'ai quand même trouvé ça beau, là. Fait que je suis comme, mon Dieu, il a l'air d'avoir plein de pouvoirs, plein de magie, puis en tout cas, Mais ça moi, va, moi, ça va débloquer sur quelque chose, là, parce mais que... c'est important d'aller les voir parce que pour de vrai, c'est là que j'avais compris que l'histoire se passait en 11 173. Ouais. C'était sur un des dessins du War Camp. C'était écrit Hmm. le camp de guerre en 1173. Puis là, avec Ah. les citations, là, j'étais comme, ben, c'est la même année. C'est pour ça que je pensais que c'était peut-être pendant une bataille que les gens mouraient. Puis là, en plus, on a vu qu'un des gars de Kaladin, en mourant, ben, peut-être pas dans l'équipe à Kaladin, mais un des Bridgemen, en mourant, a dit une phrase comme ça. Fait que j'étais comme, Hmm. bon, la bataille arrive, puis là, ça va être épique, mais Ouais. finalement, c'est des gens à l'hôpital. Ouais. Ouais. Mais j'ai trouvé que Kaladin, c'est lui qui avait la fin la plus satisfaisante. J'étais comme, ah, enfin! Hmm. Il Ouais. se fait reconnaître, justement. Il trouve un Light Eyes qui est vraiment honorable. Puis il a tout ce qu'il veut, finalement, à la fin. Puis j'étais comme, wow. OK. Fait que toi, mettons, là, tu donnerais l'étoile du match pour ce livre-là. Pour toi, ça serait Caladin, c'est ça? Ouais, ouais. L'étoile du match. La fin la plus agréable, je dirais. Toi, Oui, Adeline? c'est lui qui est plus Ah. closé la boucle. OK. C'est vrai Toi, que Adeline? je suis d'accord avec Dédé, c'est un peu fin à l'injustice de Kaladin, puis on espère fin à sa dépression, là, que il va Hmm. enfin comprendre qu'il peut vivre. Puis j'ai l'impression que ça va être un tournant dans son développement de caractère, Ouais. ben, de personnage. Mhm. Parce que là, à mon avis, là, on va le voir comme un général. Ça va être un commandant, parce qu'il va diriger. Enfin, je sais pas, il devient quand même genre le garde du corps officiel du roi, puis de la famille royale, si en étant ça. Puis tu te dis, ok, là, ça va devenir intéressant. Moi, je suis Ouais. certaine que Kaladin et Svet, on va aller voir Ça ça. va être... Ouais, ouais. Soit qu'ils se battent, soit qu'ils travaillent ensemble, éventuellement. Je sais pas. J'ai pas l'impression que Svet est dans la conscience de... Hmm. Je sais pas, je le vois trop conditionné. Parce que Mhm. dans ses courts passages, Ouais. il dit, ça me fait chier de tuer autant de monde là. Pourquoi les gens sont pas capables de se défendre quand je les tue? Mais il les tue quand même. Mhm. Parce qu'il n'y a pas le choix. Ben oui. Ouais. Ouais, c'est à voir. Peut-être que ça va devenir son maître. Où il va y Ouais. enseigner les pouvoirs. Puis ça va Mais être Caladin, son... tu sais. je me dis peut-être Peut-être. que vont se battre, que Kaladin va être comme oh shit, attends, lui aussi, il absorbe de la lumière, puis Sved va être comme ouh, un adversaire à ma taille. Ouais. Ouais. Puis là, ben, Exact. c'est là que Kaladin va faire, hey, je peux faire d'autres choses, tu sais, avec Ouais, ces Ouais. pouvoirs-là, en c'est regardant ça. Z, puis genre, il y a... Ouais, c'est ça. Montre-moi comment faire. Ouais. Puis ça serait tellement bien que pas qu'il le tue, parce que je pense pas qu'il va mourir parce qu'il est là dans le tome 5 Mhm. anyway, mais peut-être que imagine Dalinar devient le maître de Sved. Puis Ouais. Ouais. Kaladin et Sved genre comme vont Hey, ça s'entraîner ferait toute ensemble. qu'une équipe. Hein. Ça Ça, Ouais. serait ça tout... serait bon, j'aimerais ça. Ouais. Mais tu sais, en parlant de Dalinor, moi, mon étoile du match, là, honnêtement, je la donne à Dalinor. Ouais. Moi, c'est... Ah ouais. Tu sais, au début, tu le vois, il est un peu piteux. Tout le monde... font, c'est Dalinor. Tu sais, il y a des visions. Il est fou. On le met de côté. Il essaie de faire des choses. Personne ne l'écoute. Mhm. C'est dur pour lui, même avec Navani. Genre, t'es sorti avec mon frère, j'aurais aimé ça sortir avec toi. Tu sais, il est comme. Ça se passe pas bien. Puis là, à la fin, on dirait qu'il se réveille. Puis là, il s'en va taper le roi. Il s'en va je sais pas, C'est il une tape un bonne peu, là. scène, là. Ouais, c'est ça. Puis là, tu vois à quel point ça vire de bord. Mais peut-être avant ça, moi, ma scène préférée du livre, c'est quand Dalinor décide d'échanger sa Shardblade pour sauver la vie de l'escouade là, de Kaladin. Comment vous êtes senti? Il y a ça, quand il décide d'échanger sa Shardblade pour sauver les gens, pour qu'il fasse honneur un peu à ce qu'il leur a promis. Puis il y a le moment que Kaladin décide de retourner au combat. Est-ce que pour vous, ça a été quand même des grands moments de genre, oh mon Dieu, puis tu sais, pas un peu émotif, là, tu sais, de oh mon Dieu, c'est beau ce qui se passe. Oui, ben moi, c'était plus du côté à Caladin que je le voyais. Comme quand Ouais. je disais que c'était lui la fin est satisfaisante, c'était justement le bout que Dalinor, Ah ouais. il respecte sa promesse. Fait que moi, j'étais contente plus pour Caladin que fière Ouais, il a de fait un beau Dalinor. geste. Ok. Tu sais, oui, Dalinor aussi, tu sais, c'était Ouais, vraiment ouais. de son point de vue, mais je l'ai plus aimé du point de vue de Caladin. Ok. Moi, je me suis dit, t'es con, Dalinar.
Je me suis dit, mais alors, ok, tu peux respecter ta promesse, mais me dis pas que dans toute ta petite intelligence, dans tout ce que tu sais sur Sadie, dans tout ce que tu peux faire pour faire en sorte qu'il y ait des pourparlers soient mis en place pour que tu récupères les Bridgemen, la seule chose qui lui vient en tête, c'est vas-y, je vais donner la seule chose qui peut rendre mon ennemi plus puissant. Parce que c'est fun. Ouais. Non, moi, j'ai vraiment pas vu ça comme ça. Moi, j'ai trouvé ça épique comme Non, mais moment. J'étais comme, c'était yes. bien. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Moi aussi, Mais- j'étais comme, c'est un grand geste. là. C'est Ouais. un peu exagéré. Ouais, non, vraiment. Mais pour moi, je pense que le moment que j'ai préféré dans tout ce qui s'est passé avec Dalinar, c'est quand il réalise que le gars dans ses visions ne l'entendait pas parler. C'est vrai. Comment j'ai assumé qu'il m'a dit de faire Ouais. confiance à Sadie. Ah, moi là aussi, je me suis dit, ah ouais, t'es con. Ah, mais en même temps, comment qu'il fait pour le savoir? Non, mais je sais, parce qu'à chaque Ouais. fois, c'était très, très mystique. Puis je me Ouais. suis dit, c'est quand même marrant qu'il parlait, puis il répondait au même moment. Genre, le timing était Ouais. parfait. Puis à la fin, quand il est comme, tu m'entends pas, hein. Ouais. Puis il continue d'y parler quand même. Oui. Ah ouais, non, c'est vrai que ça, c'était bon. Ouais. Mais moi, j'ai aimé beaucoup la scène que t'as mentionnée, elle dit, avec le roi, là, quand il... Ouais, il Il rentre rentre dans dans la sa chambre, puis il va le chambre. tabasser. Et hey, là, tu vas wake up, là, Ah puis ouais. tu vas faire, on va travailler ensemble, là, puis on va changer les choses, Mais il parce était que... temps qu'il shake un peu, là, et l'auteur, Ouais. parce que il se passait pas grand-chose, là. Mais là, pour la peine, j'ai pas l'impression qu'il parle au roi. Moi, je l'ai vu comme il parle à son neveu. Genre, là, je suis ton oncle, puis t'as plus ton père, puis je step up en tant que la figure paternelle. Donc, Mhm. c'est bon. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme t'agis en enfant, là, il est temps que je te fasse la leçon. Ouais. Et by the way, ça se peut que je me fasse ta mère. Ouais, c'est vrai. À la fin, il a vraiment dit ça comme ça. Ben, pas comme ça, mais ça sonnait comme ça. Ça aussi, c'était bon. Il part, là, dans le cadre de porte. Il m'a dit, hey, en passant, là, ça se peut que tu nous vois courtiser. Ouais. Plus ça. Mais sur Mais ça, ouais, j'ai non, aimé ça pour c'était bon. Dalinar, là. Enfin, une petite romance. Ouais. Là, je pense qu'il est honnête, là, qui est vrai. Ouais. Non, c'est ça. Il y en aura pas beaucoup de revances, mais ouais, il y en a un petit peu là. Mais là, on l'a passé, là, on en a pas parlé, mais la trahison de Sadie. Mhm. Ah, c'était enrageant. Quand il retire ses bridgemen, les ponts et tout, puis il laisse... pas Caladin, mais il laisse Dalinar, puis Seul sur la Adeline. table. Moi, Ouais. j'ai trouvé ça enrageant. Parce que c'est là, je pense que c'est ici où vraiment Brandon, il nous a bien eu. Parce que on savait que On Dalinar allait se croyait faire à cette avoir. amitié-là. Ben moi, j'y croyais, en tout cas. Mhm. Non, moi, j'y croyais pas. Ah non? Moi, j'y Moi, je croyais. me suis dit, il va se faire avoir. C'était la théorie de base. Après, on sait que Sadie devient High Prince des informations. Donc tu te dis, ah, ben, c'est là qu'il s'est fait avoir. Donc t'es plus méfiant. Puis ensuite, il se réconcilie entre guillemets avec Sadie. Tu te dis, ok, bon, peut-être qu'ils sont matures. Mais tout le long, j'étais un peu suspicieuse. Mais je me suis dit, ça se peut. Enfin, ils se sont déjà eus. En plus, Sadie, il fait genre, non, c'est pas toi qui as coupé la selle du roi. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et le moment où Sadie va sur le camp de Dalinar avant l'assaut, je me suis dit, non, ça pue. Parce que Sadie, c'est le gars de la rapidité. Il a ses bridgemen. Il veut les petits joyaux, là, les gems qu'il y a à l'intérieur à gagner. Et le fait qu'il perde du temps à venir sur le camp de Sadie, de Dalinar, De Dalinar. pour le convaincre de dire, non, vas-y, prends pas tes bridgemen, genre, prends pas tes ponts, là, prends les miens, t'inquiète, on va faire un assaut commun. Que Adolin dise il a raison, père, c'est peut-être l'opportunité qu'on attendait. Je me suis dit non. Je savais pas qu'est-ce qu'il allait se passer, mais j'étais comme c'est trop. Puis quand Sadie s'en va, j'étais comme ça m'a vraiment enragée. Ça m'a vraiment provoqué beaucoup d'émotions négatives. Ouais. Ouais. Mais moi, je pense que c'est cette scène-là qui était la plus percutante là, pour moi. Moi, j'aime ça quand ça me fait vivre des émotions. Ouais. Quand je suis fâchée ou C'est qu'un bon signe. personnage prend des décisions que je comprends pas nécessairement, mais que ça fait que l'histoire est plus épique, c'est tout le temps ces moments-là que je préfère. Fait que moi, j'ai aimé ça, même si c'était fâchant. Ouais. Oh, Adeline, on t'entend plus. Pardon. Je Ok. disais, on était très incertain aussi de l'issue de ce qui allait se passer, parce que clairement, énormément de Parshendi, qu'ils étaient
on va dire en majorité. Euh, Dalinar, il avait pas beaucoup de monde. Et en fait, je me suis dit, est-ce qu'il va... Je savais pas à l'époque que ça allait être le personnage principal du tome 3. Puis c'est comme, tu vas pas mourir, hein? Hein, Dalinar? Tu vas survivre, hein? Allez, Ouais. si tu... À la limite, Adolin meurt. Ça nous fera un peu de drama, tu seras triste et tout. Ouais. Mais à toi, hein. Toi, tu survis, s'il te plaît. Ouais. Ouais, non, ça a été un bon... Ouais, Dalinar, il m'a beaucoup surpris, agréablement surpris. J'ai beaucoup aimé comment ça a tourné les choses pour lui, parce que là, j'aimais pas ça le voir là, dans la situation où il était. On le voit là, que c'est une personne d'honneur, une bonne personne. Puis d'habitude, tu sais, les gens trop gentils, ben ils se font écraser, Ouais. puis ça va pas loin. Mais là, on dirait que c'est ça a brassé, puis ça change des choses, là. Moi, tu sais, tout le long, dans les autres épisodes, je pense souvent que Valinor, c'était mon personnage que j'aimais le moins parce que Ouais. c'était redondant dans sa tête. Puis j'ai beaucoup aimé le découvrir à travers les yeux de Kaladin. Comme de le voir d'une autre perspective, que c'est pas lui-même qui parle de lui. Je l'ai trouvé beaucoup plus attachant, comme une figure paternelle. Ouais. Ouais. Vraiment moins fatigant, mettons, Ouais. que l'image que j'avais vue. Puis, tu sais, je pense que c'était quand même voulu, là, de la part de l'auteur, de le rendre un peu, ben pas fatigant, mais comme tu dis, un peu piteux, là, un peu, tu sais, ça marche pas, puis tout. Puis même du côté de Kaladin aussi, pour justement que cette fin-là, que ça clique, puis ça fasse changer tout de côté, puis qu'on fasse, c'est satisfaisant. Je pense que tout ça, toutes ces redondances-là, toutes ces... OK, on le sait qu'il est un peu plus dépressif, on sait que l'autre, OK, il parle tout seul dans sa tête avec ses visions, mais tout ça, comme à chaque fois, pendant longtemps, à la fin, quand ça change de côté, c'est ça qui fait que, c'est nice, là, t'sais. C'est vrai. Puis ça fait du sens. Fait que je pense que tout ça, c'est un peu prémédité. Moi, j'ai une question. Justement, la personne que Dalinar, avec qui il parle dans ses visions, il dit que c'est un dieu, Mhm. mais qui est parti. Moi, Ouais. est-ce que vous savez c'est qui? Est-ce que vous avez une idée de qui est-ce que ça Non. pourrait être? Si je m'en rappelle pas, ou bien j'ai pas... encore sur mute. C'est parce qu'il y a l'aspirateur de l'autre côté de la pièce. Non, c'est correct. On n'entend pas. On l'entend ok, pas, tu bon. peux le laisser ouvert. Au début, moi, je pensais que c'était le roi des Héraldes, Jezezal, machin. Le tout premier qu'on voit qui dit, vas-y, donne ta blade, on s'en va. Je pensais que c'était lui. Mais Puis moi, après réflexion, je pensais que c'était l'autre. Qui était pas avec eux, mais qui allait être pogné Qui tout seul, arrive là. comme en dernier mettre son épée. Ouais. Je me suis dit, c'est Ouais, sûrement ben, lui. mettons un des Héraldes, un des gentils Ouais. dits Héraldes. Ben, 9, parce qu'il y en a un qui reste pogné dans l'écosystème. Ouais. Mais, Dans l'écosystème. mais à la fin, quand il dit « Oh, je suis un dieu, celui que vous appelez le Almighty », j'étais comme « Ah, genre un dieu, genre the dieu ?» Ouais, moi aussi, j'étais comme, lequel, là? Il y a Ouais. quand même- on dirait qu'il y a plusieurs niveaux, là, de divinité, puis là, qui c'est qui... Mais Ouais. est-ce que ce dieu-là, le Almighty, est-ce que ça fait partie d'un des Héraldes? Est-ce que c'est Ouais, je quelque sais pas, chose qui ouais. est complètement différent? Mhm. C'est peut-être quelque chose de complètement nouveau qu'on n'avait pas vu. Ouais, Ouais. parce que toute leur religion, là, de Verism, ils Ouais. vénèrent le Almighty. Hmm. Mhm. J'étais comme... Je suis pas quittée. Ouais. Ah, tu vois, ça aussi, c'est une autre question, là, qui arrive, puis qu'on n'a pas de... Mais on en sait plus, mais on n'en sait pas plus. Mais c'est parce qu'il le voit, en plus, enfin, dans ses visions. Ah ouais? Dans la dernière vision, il Ouais. le voit, c'est pas juste une voix, donc ça a été quelqu'un. Cette personne a existé dans le passé. Mhm. Puis c'était manifestement un guerrier, parce qu'à chaque fois il le voit, il est en armure. Hmm. Ouais. Non, Et on sait pas. hâte d'en apprendre plus là-dessus pour Ouais. moi. Ouais, puis bon, peut-être en parlant de personnages intéressants, intrigants, moi, je pense qu'on a fini de parler des autres, mais je voudrais parler un peu de Wit, Ouais. Oid, un personnage, si vous vous intéressez un petit peu au Cosmère et tout, vous allez vous rendre compte que c'est un... Il traverse les univers, puis il vient dans plusieurs séries, plusieurs livres du Cosmère, donc on le retrouve à divers endroits. Personnage... c'est un de mes personnages préférés, je pense. Surtout à la fin. Surtout à la fin, il me fait il fait, qui je le trouve intéressant, puis j'aime ses passages.
il était un peu tu sais, nonchalant. Il était un peu dans l'humour, mais il est comme distant, puis il sait que tout va bien se passer pour lui, on dirait, fait qu'il peut se permettre des choses. Puis, est-ce que vous avez aimé un peu la fin, là, quand ça finit sur lui, puis ce qui se passe, là, il y a l'autre qui arrive, puis qui... je m'en rappelle plus c'est quoi la dernière phrase qu'il lui dit, mais je l'ai trouvée bonne, mais je Ah, l'ai qui me lui rappelle dit plus. genre bienvenue mon vieil ami ou bon retour mon vieil ami, quelque chose Ouais, comme ça. ouais, je vais Ouais, essayer de le retrouver à peu ouais. près ce qu'il dit, là. Mais ouais, avez-vous aimé ce petit passage-là qui est un peu ben, qui nous laisse aussi, ben pas sur notre fin, mais qui nous donne envie de lire les autres, là. Ben oui, c'était excellent, là. Que t'apprends que justement celui qui reste dans l'écosystème revient, revient sur Ouais, Terre. D'où il sort, tu sais, pourquoi il est arrivé. Puis il Donc, était ouais, où? Puis ouais. comment il a fait pour sortir? Ben, il Pourquoi était en train maintenant? de se faire torturer à tout jamais, là. Tu sais, Oui, quand il mais meurt. on sait que ils vont là quand ils meurent. Ouais. Mais qu'ils reviennent parce que c'était un peu leur cycle. C'était ils allaient là-dedans, puis ils en sortaient, ils allaient faire un combat, ils mouraient ou ils mouraient pas. Mais tu te dis comment tu sors de là? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que genre oh il sent qu'il y a une guerre donc il est éjecté et il y a son aide? Est-ce que tu en sors volontairement? Est-ce qu'il s'est échappé? Est-ce qu'il y avait un trou dans la matrice puis il s'est faufilé? Ah ouais, ouais, c'est ça, ben c'est ça. On est comme, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, il est là? C'était une très Oui, bonne scène. vraiment. Et pourquoi Whit est au courant que il arrive, tu sais? Ouais, lui, je ouais, l'imagine un peu comme. Alors, je sais qu'il est pas vieux, mais je l'imagine comme le vieux sage qui sait un peu tout. Tu sais, qui sait des ouais, choses que toi, tu sais pas. Ouais. Vraiment. ouais, Genre, il a vu des trucs, puis c'est un peu un voyageur. Il a vu le monde. C'est l'un des maîtres des gars qui est dans l'escouade de Des Kaladin. Canadiens. mhm. Est-ce que t'as Comment trouvé la phrase, elle dit? Ben, c'est pas une phrase, là, c'est plus... j'ai pas, je l'ai pas poursuivi, mais je pense que ça a rapport avec t'arrives trop tard, là, de quoi de même, mais faudrait que j'aille le revoir comme il faut, là, mais c'était plus un passage complet qu'une phrase, je me rends compte. Mais il lui dit Mais- quelque chose. Oui, il dit, la tempête arrive, puis là, la tempête est arrivée. Moi, c'est ça que je me rappelle. Ah ouais? Ah ben attends, je vais peut-être regarder un petit peu encore, là, mais... Ouais, il avait dit une phrase intéressante, puis dans Mistborn aussi, on le voit, ce personnage-là, brièvement, tu sais. Ah ouais? Puis, Il fait ouais, quoi? c'est un mendiant, mais qui donne de l'information. Ce qui fait du sens, un C'est- peu une vie, un peu Ouais. de. Fait qu'il il est là, Nomade. il est là un peu partout, il connaît beaucoup de choses. Tu sais, dans le fond, c'est ça, là, c'était un peu ce qui s'est passé là. Puis dans Mistborn, c'est vraiment pas un personnage, tu sais, je me rappelais même pas de l'avoir croisé. C'est après d'avoir fait quelques recherches que je me suis ah oui, c'est vrai, c'est lui. Puis, Mhm. fait que je pense que c'est ça, c'est un peu un Easter egg dans plein de livres du Cosmere. Puis tu te rends un mané, j'imagine que ça va débloquer quelque part avec lui. On va plus en savoir, là, mais ouais, non, il est vraiment. Ça a l'air Vraiment d'être intéressant. un nain un peu, là. Ouais, puis non, je trouve pas la phrase. C'est pas Fait à la que. toute fin? euh, hmm, Non, c'est ça, il dit t'es comme arrivé trop tard, my confused, unfortunate friend. Ok. Mais j'ai pas de tempête là-dedans. Fait que je sais pas je sais pas ce que tu faisais allusion Dédé. Mais bref, fait que, grosso modo, si on parle du ressenti général du livre, moi j'ai aimé même si c'était long. Peut-être parce que j'avais lu Mistborn avant, fait que je savais un peu l'auteur, c'était quoi, puis que même là, puis je savais que c'était quoi ce projet-là, ce livre-là, qui prenait son temps, puis que c'était normal qu'il prenne son temps. Mais j'ai quand même aimé là, le livre, puis la fin, moi, elle m'a vraiment satisfait. Mhm. Fait que, je sais pas, moi, je donnerais quand même une bonne note, là, plus Ouais, au niveau combien sur de... 5? Ouais, je dirais plus avec un 4, 4.5. C'est bon. Je vais dire 4, ouais, parce que j'ai bien aimé, Puis vous? Adeline. Ben, avant que je vous dise ma note, je sais que tu avais une question pour moi, Elodie, puis on parlait de Ah, Oid. ouais, Est-ce que tu avais capté que Oid, c'était le gars qui était en recherche au Pure Lake? Genre, quand on voit l'interlude du Pure Lake, qu'il y a les gens qui est comme nous, on cherche un gars, on sait pas comment il s'appelle, ça se peut que le dernier nom que vous connaissiez de lui, c'était Oid. Puis à la fin, Ah, quand Witt il est comme oh, tu peux m'appeler Oid, j'étais comme pourquoi ça sonne familier cette histoire? ok, c'est ça, le... Fait que lui, il était recherché. Il est recherché, Pure ouais. Lake, ouais. Par qui donc? Qui On est sait pas. recherché? C'est peut-être la même gang, là, avec les tatous, là. Ça se peut. Ouais. Fait que, il cause un peu de bisbille partout, peut-être. Ou peut-être qu'il en sait trop ou que les gens veulent
utiliser son savoir parce qu'ils savent qui c'est. Peut-être que c'est Ouais. le roi, hein? Le roi méchant qui est au courant que ce gars-là il existe puis il veut Ouais. Il en sait trop. Fait utiliser que, son savoir. bref, en sachant tout ça, Adeline. Pour ma note, alors, j'ai quand même un système complexe Ah ouais. Très, très, de, très logique, toi, tes choses, c'est vrai. de notes, donc j'ai pas encore rentré. Est-ce que je l'ai mis? Attendez, je vais aller vérifier si je l'ai mis. Mais je pense que je donnerais un 3,8, 3,9. OK. Entre 3,8 et 4,2. OK. C'est C'est précis. bien. Parce que j'ai aimé ça. Même si c'était un commitment, c'était un gros tome, Ouais. ça m'a pas non plus trop dérangé de le lire parce que c'était quand même bien écrit. Backstory, c'était quand même intéressant. Et j'ai l'impression qu'à la fin, on oublie toutes ces longueurs. On a Ouais. oublié qu'on vient de lire 1000 pages et on est comme go, let's go, je suis dedans là. Parce qu'à la fin, j'ai vraiment voulu lire le 2. Je l'avais pas. Puis je savais que dans tous les cas, on allait faire une pause, etc. Mais j'ai trouvé ça un bon teaser. C'est un bon prologue. Ouais. Mhm. Ben, pareil pour moi, j'allais donner 3 au livre parce que ma seule comparaison de gros building comme ça puis de epic fantasy, c'est Game of Thrones, Oui, Hmm. qui, selon moi, est vraiment supérieur. oui. Ah, Parce que c'est plus rapide. oui. Puis tu sais, les livres, ils ont la même longueur pratiquement, mais il se passe des choses après péripéties, puis il y a moins de longueur, je dirais. Fait que je donnais un 3 jusqu'à temps que je lise la fin qui, là, est venue un petit peu plus me satisfaire. Et je monte ma note à 3,3. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Dédé, que moi, je ne le mets pas dans plus haut parce que plus haut, effectivement, j'ai aussi Game of Thrones. Puis je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intrigues, il y a beaucoup plus des choses qui se passent, il y a beaucoup de trahisons, de choses que tu vois pas. C'est un peu action sur action sur action. Ouais. Et même si, overall, le feeling était bon, c'est vrai que ça reste encore lent. Donc, tu sais, il est dans ma Mhm. catégorie des bons, bons plus, Ouais, mais pas excellent. exact. Ouais. À voir si ça va évoluer avec les prochains tomes. Ouais. Ça se pourrait. Ben oui. Puis, ben justement, tu sais, il y a beaucoup de recommandations de lecture, comment rentrer dans le cosmère, c'est quoi l'ordre des livres, parce qu'il y en a tellement qui sont sortis, puis il y en a qui vont te donner des spoilers sur d'autres livres. Puis une des recommandations qui est faite, c'est de lire avant le deuxième, donc Words of Radiance, c'est de lire Warbreaker. Warbreaker, il faudrait le lire avant Words of Radiance, parce que dans ce livre-là, tu vas avoir plein d'éléments qui partent de Warbreaker, qui vont expliquer plein de choses du reste de la série de Stormlight Archives. Okay. Fait que c'est comme si en lisant ça, tu apprends plein de choses, puis dans les autres de Stormlight Archives, ça va tu vas comprendre plus de choses, en tout cas. Puis, ce livre-là, il est-tu autant long que les autres? J'ai fait le calcul, j'ai été comparé le nombre de mots, c'est 64%. Moins? Plus... Ouais, ben c'est l'équivalent de 64% de The Way of Kings. OK. Quand même. Ouais. Un petit, non, c'est pas un petit. pages. Je l'ai ici, là. Il ressemble à ça, Warbreaker. Okay. Puis, c'est, mettons, je regarde sans me spoiler, 650 pages. 650 pages. C'est un... En plus. Ben oui, ça serait intéressant. Ben ça, on en parlera plus tard. Qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est sûr que je le lis. Dans ma pause, là, c'est sûr que je le lis. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un standalone, premièrement. Donc, c'est un bon point d'entrée dans l'univers de Brandon Sanderson ou justement pour faire la suite là, entre le premier et le deuxième du Stormlight Archives. Il est pas cher. Tu peux l'acheter sur Amazon, il est 10$, 11$. Puis, ce livre-là est aussi gratuit en PDF sur Internet parce que Brandon, il s'est dit, c'est un très bon marketeur, il s'est dit, si les gens, ils me découvrent avec un livre, ils vont peut-être vouloir acheter les autres. Donc, il l'a mis gratuit, mais c'est pas un livre qui a été écrit en se disant « Ok, je vais le mettre gratuit, je ne mettrai pas d'effort. » Non, le livre il est très, très, très bien coté. C'est souvent un des préférés de beaucoup de gens parce qu'il sort un peu du lot. Le système de magie est quand même assez spécial. C'est de la monochromatique. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que je ne l'ai pas lu de toute évidence. Là. Ça joue avec les couleurs, avec le souffle, de donner des pouvoirs ou donner vie à des objets. Puis en tout cas, ça a l'air vraiment intéressant comme système de magie. Mais bref, il est gratuit sur Internet. Si jamais vous avez une liseuse, vous pouvez le downloader en PDF sur votre liseuse puis le lire. Il est gratuit. Puis voilà. Il y a une question qui m'a popé quand tu as parlé qui était bien coté.
est-ce que le livre qu'on vient de lire est moins bien coté que les prochains livres? Est-ce que tu sais? Je pense que oui. Ou c'est un de ses mieux cotés? Je pense pas que c'est un de ses mieux cotés. Si je vais voir The Way of Kings sur Amazon, par exemple, il est coté 4 étoiles et demie pour 65 000 notes. Puis le deuxième, juste pour le fun, le deuxième, il y a 71 600 notes, puis 5 étoiles. OK. Donc le deuxième est meilleur Ouais. que le premier. Puis le Warbreaker, je pense que c'est 4 étoiles et demie pour 18 000 notes. Mais c'est vraiment pas le même genre d'écriture. Vu que c'est un standalone, ça va beaucoup plus vite. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas pareil. Là. On n'est pas dans son epic fantasy, world building et tout. Encore, ce que les gens disent, c'est que c'est ultra bien écrit. Ah oui, puis truc intéressant, je pense que vous allez aimer les filles, c'est que c'est dans celui-là qu'il y a le plus de romance. Oh, OK. Ah ouais, c'est un truc de princesses qui veulent se faire marier à un autre, puis finalement, ils disent qu'ils veulent pas. Puis en tout cas, j'ai pas bien l'histoire, là, parce que je voulais me le garder pour le lire. Là. Je voulais pas trop lire de reviews et Ouais. tout. Mais ouais, c'était un bon livre. Là. Si vous voulez sauter du premier Stormlight au deuxième, avant de lire le deuxième, lisez Warbreaker. Je pense que ça va vraiment beaucoup vous aider aussi à comprendre la suite puis à apprécier la suite. Parce que quand tu connais encore plus l'univers puis tu tombes sur des personnages ou des pouvoirs, peu importe, que tu as déjà lu. Ah oui, je l'ai vu je l'ai lu dans tel livre. Ça peut juste aider à l'expérience de... Tu trouves des choses que tu avais su avant dans d'autres livres. Ça peut être vraiment cool comme expérience. Là. Fait Est-ce que, que tu vas bref. le lire, Dédé? Je sais pas. Je pense que je vais laisser LD lire puis me donner Faire ma review. les notes les plus importantes. Qu'est-ce que je dois savoir? Mais ouais, non, mais c'est ça. Parce que si on lit juste Stormlight, je sais pas à quel point. Parce que ça, c'est pas représentatif à 100% de ce que l'auteur peut donner. OK. Mais ouais, on verra ce qu'on fait avec ça. Fait que je pense que c'était tout. Avez-vous d'autres éléments à dire par rapport à Stormlight, The Way of Kings, la suite? Bien hâte d'avoir Ouais. la suite. Vraiment, Ouais. vraiment, vraiment. Ouais, Puis moi je suis allée aussi, voir j'ai dans hâte mon... Je suis allée voir dans mon spreadsheet, c'est un 3,79. Voilà, je tenais Ok. juste à préciser. 3,79. Parfait. Qu'est-ce que tu allais dire, Denis? J'allais juste dire que j'ai hâte au deuxième. Donc, Mhm. je pense le lire plus rapidement que ce que Ouais. je pensais au début. Tu relais la première phrase. Moi, j'ai aimé la première phrase. Ah, ok. C'est T'as rendu lu que la je fais ça première maintenant. phrase déjà? Ouais, j'ai lu la première phrase. Ok. Voulez-vous que je vous la lise? Ah oui, non. Vas-y. Donc, pour la première phrase du deuxième livre, c'est Jasna prétendait être en train d'avoir du plaisir à la fête en ne donnant aucune indication qu'elle avait l'intention de tuer l'un des invités. Donc, ouais, ça commence avec une intention de tuer, j'aime ça. J'aime ça, surtout de la part de Jasna. Tu sais. On l'a vu qu'elle était capable de tuer des groupes de voyous, mais là, elle est dans une fête. Est-ce que c'est un coup politique qu'elle va faire? Est-ce que c'est qui? Donc, Tout le monde est un voyou, par définition. tout le monde aux yeux de Jasna est un voyou. C'est peut-être Z qui est arrivé, là, puis là... Non, arrête. Non, ça peut pas commencer comme ça. Là. Si c'est ça, là, j'arrête de lire Mais la série. elle pourrait, en soi. Jasna Ouais. pourrait être une très bonne adversaire pour Svet. Mhm. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça serait intéressant. Fait que bref, ce deuxième... c'est vrai que là, j'ai hâte aussi de commencer le deuxième, mais moi, je le lirai pas tant que j'ai pas lu Warbreaker, parce que je vais être fidèle. Je veux quand même bien connaître le Cosmere, bien le lire, pour avoir tous les petits Easter eggs possibles. Donc, je vais le lire, je vous en donnerai des nouvelles. Puis sinon, ben merci d'avoir été là à la maison, ceux qui nous écoutent. Et bien où on peut vous rejoindre, toi, Dédé? On va commencer par toi. Oui. J'ai 2 comptes TikTok. Mon premier, ça parle de livres, justement. C'est Bookish MTL. Et mon deuxième compte TikTok, c'est plus le lifestyle des activités à Montréal. Et c'est Audrey-Anne Baramba P. D'accord, super. Toi, Adeline? Ben moi, j'ai fait comme vous, je vous ai copié, Ah j'ai ouais. créé un TikTok. Ah, Ouais. super! Bonne idée. J'y poste la même chose que j'y postais sur mon compte Instagram en essayant de m'approprier l'outil. Donc, il n'y a pas de thématique générale. J'y parle de maquillage, j'y parle d'ongles, j'y parle manifestement de lecture. Voilà, c'est un peu ce qui me passe par la tête. Je le partage. Super. Et puis moi, bien, vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok, Louis-Daniel Baramba. Mais je fais beaucoup de contenu sur les finances personnelles. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là, vous pouvez aller me rejoindre à cet endroit-là. Sinon, je vous invite, si vous avez apprécié l'épisode, à mettre une note de 5 étoiles
peu importe là, sur la plateforme que vous êtes en train d'écouter. Mais sinon, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Un dernier chapitre. Bye! Bye tout le monde!